Bonjour, bienvenue à la maison de Madeleine Delbrel. Je m'appelle Marie-Noëlle Brel, je suis retraitée, mère de famille, grand-mère, et j'habite ici dans la maison de Madeleine Delbrel depuis un peu plus de 2 ans. Alors Madeleine Delbrel, elle a vécu ici avec des compagnes, hein. C'est important, elle formait un petit groupe qu'on appelait La Charité. C'était des femmes laïques, chrétiennes, qui avaient une vie ordinaire dans une ville ouvrière, très ouvrière. Ah, voilà, nous sommes dans la pièce où Madeleine a vécu plusieurs années. Voilà, tout ça, c'est son lieu de vie, mais aussi son lieu de prière. Là, on ouvre la porte, tout simplement, et puis on accueille des gens qui passent. Et puis quand on voit les grandes photos de Madeleine, qui c'était cette dame, voilà. Donc on peut parler un peu de Madeleine, de la ville d'Ivry. Chérie, tu prépares ton violon, on va répéter ce qu'Égine t'a dit, d'accord? Oui, Maman maman. met la partition là, d'accord? Je m'appelle Sylvia Perdriau, je suis maman d'une petite fille de 8 ans, Émilie Marie. Je suis ingénieure d'études à l'université Paris-Cité. Allez, recommence. Il y a eu l'appel du curé de la paroisse qui disait on a besoin de nouvelles personnes pour donner un souffle à la paroisse. Quand je n'étais pas encore maman, je passais dans les 4 paroisses d'Ivry pour rassembler ces jeunes. Et c'est vrai que ça fait un beau groupe de jeunes. Et je leur disais, venez goûter. Il faut goûter pour voir si on a envie d'y rester, quoi. Donc ils goûtaient, ils voyaient et ils restaient. Ils m'appellent la Madré, Mam. Donc du coup, on a une famille d'église qu'on a su construire ensemble. Et on vit tous ensemble de beaux moments. Coupé. Je m'appelle Étienne, je suis séminariste de la Mission de France depuis 4 ans. Je m'occupais de scouts dont les parents étaient à la Mission de France. Ils m'ont envoyé une carte qui m'a indiqué le site internet et là j'ai vu Charles de Foucault et Thérèse de Lisieux et Madeleine Delbrel. Et je me suis dit bingo, ça doit être bien ça. Cette maison, je dirais que c'est une colloque de séminaristes. Quand on commence les études à plein temps, donc on est envoyé à Ivry-sur-Seine. On est dans la chapelle sous les toits. On se retrouve le matin pour les laudes, puis pour prier quand on a besoin. Maintenant, je vous invite à venir célébrer l'Eucharistie avec nous, les paroissiens d'Ivry-sur-Seine et les séminaristes de la Mission de France. Merci Marie-Noëlle, Sylvia, Émilie Marie et Étienne. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans le diocèse de Créteil, au sud de Paris, en ce 29e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans l'église Sainte-Croix d'Ivry-Port, à Ivry-sur-Seine. Comme le rappelait Marie-Noëlle, Ivry-sur-Seine et cette paroisse en particulier ont été marquées par le visage de Madeleine Delbrel. Grande spirituelle du XXe siècle, elle résida ici près de 60 ans. Ici, à Ivry, c'est aussi le séminaire des prêtres de la Mission de France qui s'est installé. Nous célébrons aujourd'hui avec Étienne et les séminaristes les 80 ans de la fondation de leur maison de formation. La Mission de France est ce que l'on appelle une prélature territoriale qu'un évêque accompagne. C'est un diocèse transversal qui envoie des prêtres dans les autres diocèses pour porter la question de Dieu dans les milieux les plus éloignés de l'Église ou dont l'Église est loin. Depuis le 5 mars 2015, le prélat de la Mission de France est Monseigneur Hervé Giraud, qui est également archevêque de Sens-Auxerre. C'est lui qui préside la messe ce matin. Prêtres qui, en signe de leur présence au milieu du monde, se placent dans l'assemblée pour la messe.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question que le Christ nous pose dans son évangile. Et on la retrouve dans l'inquiétude missionnaire des évêques qui ont créé la Mission de France. Avec la communauté paroissiale d'Ivry, les séminaristes et les prêtres de la Mission de France, avec les membres de la communauté Mission de France, nous sommes heureux de célébrer cette Eucharistie à l'occasion des 80 ans de notre séminaire. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, où que vous soyez, nous rendons grâce avec vous et nous prions pour que le Seigneur continue d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et aimer notre prochain comme toi-même, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris, de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser
éduquée dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Déposé tout près du baptistère, traverse à présent l'assemblée. Il est le signe fort de la parole de Dieu qui fait l'unité des baptisés quand ceux-ci la reçoivent et l'annoncent autour d'eux. Ce chemin de l'Évangile est un geste souvent repris lors des grandes célébrations de la Mission de France. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Xavier de Billy, supérieur du séminaire de la Mission de France, qui va prononcer l'homélie à présent. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Une question qui sonne comme une inquiétude. Et voilà 2000 ans que cette inquiétude a lancé à la suite des apôtres tant de missionnaires sur les routes du monde de tous les temps. Cette même inquiétude missionnaire qui a poussé les évêques français à créer le séminaire de la Mission de France à Lisieux il y a 80 ans,
avec Sainte Thérèse pour patronne. Cette même inquiétude qui pousse des jeunes, encore aujourd'hui, à vouloir engager leur vie comme prêtres en partageant la vie de leurs contemporains. Contemplons l'histoire de l'Église et laissons-nous surprendre et émerveiller par la créativité de tant d'hommes et de femmes missionnaires à l'écoute de l'Évangile et de leurs contemporains. Que nous soyons à Ivry ce matin ou devant nos écrans de télé, nous formons une assemblée bigarrée, fruit de cette propagation de la foi jusqu'aux extrémités du monde. Et pourtant, si le Fils de l'homme revenait maintenant, trouverait-il la foi sur la terre? Regardons autour de nous et soyons réalistes. Regardons aussi en nous-mêmes et soyons lucides. Si le Fils de l'homme revenait aujourd'hui, trouverait-il la foi dans le monde? Trouverait-il la foi en moi? Aujourd'hui, face à cette page d'Évangile, en entendant l'injonction de Jésus à prier toujours sans se décourager, ai-je bien la certitude que ma foi est à la hauteur des attentes du Fils de l'homme? Sûrement, certains parmi nous pourraient témoigner de la joie d'avoir vu une prière exaucée. Mais combien sont-ils, celles et ceux qui pourraient témoigner de l'inverse? Dieu ne fait rien. Dieu ne répond pas. Dieu reste silencieux. Et combien sont-ils à rester dehors encore ce matin ou à ne plus mettre les pieds dans une église à cause d'une prière sans effet? Jésus serait-il donc en train de mentir sur la marchandise? Que répondre aux déçus et aux sceptiques? Et que répondre à soi-même dans la nuit de nos doutes? Peut-on dire sérieusement, ça ne marche pas par manque de foi? Ou par manque d'insistance? Ou par manque de patience et de fidélité dans la durée? Quelle horreur! Cela supposerait soit une relation intéressée à Dieu, ma foi contre une prière exaucée, soit une relation au mérite. Ceux qui prient bien comme il faut seront exaucés. Donner sa vie pour cette image mesquine d'un Dieu juge et comptable, non merci. Mais c'est peut-être là qu'il faut mettre en relation la question finale de Jésus. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Avec la parabole. Remarquons que cette question de Jésus n'est pas un jugement. Il n'est pas dit « Attention, s'il ne trouve pas la foi, il va châtier ceux qui ne l'ont pas accueilli ou il va châtier ceux qui se sont montrés de bien pauvres missionnaires. » La question reste sans réponse, comme suspendue. Et plutôt que de susciter notre culpabilité, elle vient réveiller notre liberté. Quelle réponse faisons-nous aujourd'hui à celui qui vient nous rencontrer? Se poser ainsi la question conduit à renverser une compréhension trop rapide de la parabole. Faut-il identifier Dieu au juge inique qui finit par rendre justice? Ou bien n'est-il pas plutôt du côté de la veuve? Cette veuve anonyme est bien sûr l'image de tous ceux qui crient leur désespoir vers le ciel. Mais elle est peut-être aussi l'image de Dieu qui,
sans se décourager, se tourne avec persévérance vers l'humanité et vers chaque personne pour solliciter une relation de partage, d'échange, de réciprocité, de conversation. Saurons-nous briser les verrous qui nous tiennent enfermés chez nous, comme ce juge prisonnier de lui-même? Saurons-nous entendre le cri des désespérés et dans ce cri, la voix de celui qui vient à nous sans se lasser? Notre foi est d'abord une réponse confiante à l'amour qu'il manifeste en venant habiter parmi nous, cheminer avec nous, mourir comme nous, pour que nous vivions de sa vie. Disciples missionnaires, habitons notre terre et cheminons avec nos contemporains. Laissons résonner en nous l'écho de leurs joies et de leurs espoirs, de leurs tristesses et de leurs angoisses. Ne soyons pas inquiets des temps qui seront les derniers, mais laissons-nous inquiéter par la situation de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont les derniers, comme cette veuve de l'Évangile. Chemin faisant, par ce compagnonnage fraternel, nous pourrons témoigner de notre espérance et de notre confiance en Dieu, qui ne veut abandonner personne dans la solitude et dans la mort. Amen. Dieu suscite notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que toute l'humanité puisse mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Habitants de la terre, nous avons senti cet été, dans notre chair, les conséquences du mal commis contre notre maison commune. Seigneur, Dieu de miséricorde, pousse-nous avec nos contemporains à engager des changements personnels et politiques en vue d'une vie simple et respectueuse du vivant. Voici, Seigneur, nos vies, nos sœurs et nos frères. Donne-nous ton esprit, écoute nos prières. Membres de famille, nous expérimentons combien, dans notre société,
Celles-ci sont malmenées par des crises personnelles et collectives. Seigneur, Dieu de la paix, inspire aux différentes générations de prendre soin les unes des autres afin de vivre de ta joie. Voici, Seigneur, nos vies et nos sœurs et nos frères. Donne-nous ton esprit et toutes nos prières. Frères et sœurs en humanité, nous admirons le témoignage d'amour de ceux qui s'engagent, malgré les tentations du repli sur soi, de la haine et de l'intégrisme. Seigneur, Dieu d'amour, apprends-nous à être les prochains de ceux qui sont en quête de reconnaissance, et en particulier des plus pauvres. Voici, Seigneur, nos vies et nos sœurs et nos frères. Donne-nous ton esprit, écoute nos prières. Chrétiens réunis en Église, nous désirons répondre à ton appel à partager les joies et les angoisses de notre monde. Seigneur, Dieu de l'espérance, accompagne dans le discernement de ton appel tes enfants désireux d'engager leur vie au service du Christ. Voici, Seigneur, nos vies et nos sœurs et nos frères. Donne-nous ton esprit, écoute nos prières. Sans oublier les victimes des guerres et des dérives spirituelles, Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Serge Baquet, psychologue et prêtre de la Mission de France, écrivait ceci en 2017. Le bon missionnaire, c'est celui qui vient les mains vides, car il ne revient qu'avec ce qui peut tenir dans son cœur. Où qu'il soit envoyé, le missionnaire n'a rien d'autre à rapporter qu'un peuple nouveau de frères, multitude de visages qui font Dieu. Avec cette procession des offrandes, présentons-nous aussi au Seigneur avec en nos cœurs les visages, la vie des femmes et des hommes et des enfants que nous connaissons et aimons. Le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Parmi les prêtres concélébrants, le père Claude Vienner, en fauteuil roulant, fête ses 100 ans cette année. Il fit la seconde rentrée au séminaire de la Mission de France en 1944. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec notre pape François, notre évêque Dominique, son frère Hervé, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Chers amis, que la tendresse de Dieu qui n'est que bonté et douceur vous rejoigne tous. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève
les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sur les pas de celui qui a rompu le pain, partageant aux disciples ce signe de mémoire. Sur les pas de celui qui a béni la coupe sans verser de l'alliance pour toute multitude. Nous marchons peu à peu vers ce monde à venir, en germe dans nos mains. Nous marchons nuit et jour vers la terre nouvelle, promise pour toujours. Sur les pas de celui qui s'est agenouillé, s'abaissant au plus bas pour prendre soin de l'homme. Sur les pas de celui qui s'est abandonné, se livrant sans mesure pour nous mener au Père. Nous marchons peu à peu vers ce monde à venir, en germe dans nos mains. Nous marchons nuit et jour vers la terre nouvelle, promise pour toujours. Sur les pas de celui qui a tendu la main aux lépreux rejetés de la vie ordinaire. Sur les pas de celui qui s'est fait inviter, partageant le repas des petits et des pauvres. Nous marchons peu à peu vers ce monde à venir, en germe dans nos mains. Nous marchons nuit et jour vers la terre nouvelle, promise pour toujours.
Voici quelques extraits du manifeste de la communauté de la Mission de France. Ce texte a été écrit en 2002 par Jean de Riès, prêtre de la Mission de France, décédé il y a 4 ans. Il est extrait du livre « Dieu, chemin faisant », publié pour les 80 ans de la fondation du séminaire. C'est vrai. La foi est en nous prodigieuse énergie. Elle nous fait aimer le monde et la vie, partager l'espérance de Dieu qui les a voulus et qui attend les fruits multiformes de son esprit et de notre liberté. Cette assurance qui habite nos interrogations et qui nous mobilise pour toujours chercher et mieux comprendre, elle n'est possible que dans une fraternité et une marche qui demeure commune dans la dispersion nécessaire de nos routes diverses. Cette opiniâtre joie se ressource à l'auberge d'Emmaüs. Elle nous fait courir pour la partager dans la fraternité de nos rencontres, pour repartir à nouveau vers d'autres visages, d'autres cultures, d'autres manières encore neuves de prendre la vie et de lui chercher sens. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités de la terre et du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Des séminaristes nous proposent le mot pour la route de la semaine. Ce matin, nous vous proposons le mot « confiance ». Faire confiance à l'autre. Faire confiance au Christ et à l'Esprit et aussi à soi-même. Au séminaire de la Mission de France, nous essayons de prendre ce chemin au nom d'un Dieu qui porte un regard bienveillant et juste sur notre monde et ses habitants et qui s'y engage. Alors oui, osons faire confiance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la paroisse Sainte-Croix d'Ivry-Port et la Mission de France pour leur très bel accueil et la joie et la prière fervente que nous avons partagée ensemble.